Ma mère est une héroïne. Elle a tout sacrifié pour ses enfants. Quand mon père est mort, nous étions encore jeunes, vulnérables, et totalement dépendants d'elle. Elle n'a pas pleuré longtemps, pas parce qu'elle ne souffrait pas, mais parce qu'elle n'avait pas le luxe de s'effondrer. Elle s'est levée et a pris le monde sur ses épaules. 3 emplois, des journées interminables, et des nuits où elle devait choisir entre dormir ou préparer nos repas pour le lendemain. Chaque matin, elle nous souriait comme si tout allait bien. Elle avait le don de transformer le peu qu'on avait en trésor. Un plat simple devenait un festin, une histoire racontée à la lueur d'une bougie devenait une épopée. Elle était notre pilier, notre phare dans l'obscurité. Les années ont passé, et grâce à elle, mes frères et moi avons grandi, étudié, travaillé, puis fondé nos propres familles. Je me suis marié avec une femme que j'aimais profondément, et au début, tout semblait parfait. Ma mère, vieillissante, est venue vivre avec nous. C'était naturel pour moi, après tout ce qu'elle avait fait, je voulais qu'elle ait une vie paisible, entourée de ceux qu'elle aimait. Mais petit à petit, les choses ont changé. Ma femme a commencé à se plaindre de la présence de ma mère. Tout semblait l'agacer, sa façon de cuisiner, ses remarques bienveillantes, même sa simple présence dans la maison. Ce qui était des petites disputes au début est rapidement devenu une guerre silencieuse. Puis un soir, après une dispute particulièrement houleuse, ma femme m'a lancé un ultimatum. C'est elle ou moi. Je ne veux plus de ta mère ici. Ces mots ont résonné comme une gifle. Comment pouvais-je choisir entre ma mère, la femme qui avait tout sacrifié pour moi, et ma femme, celle avec qui j'avais décidé de construire ma vie? J'étais piégé entre 2 amours, 2 responsabilités. Et dans ma faiblesse, j'ai fait le pire choix de ma vie. Le lendemain, j'ai préparé les affaires de ma mère. Je n'arrivais pas à la regarder dans les yeux, mais je lui ai menti. « Maman, je vais te conduire chez mes frères. Ils ont hâte de te voir. » Elle a souri, ce sourire qui avait bercé toute mon enfance. Elle m'a fait confiance, sans poser de questions. Dans la voiture, elle parlait de tout et de rien, de souvenirs, de moments heureux. Mais moi, je restais silencieux, écrasé par la honte et le poids de ma décision. Après une longue route, nous sommes arrivés au bord d'une forêt. L'endroit était désert, silencieux, et couvert de neige. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis descendu, et ouvert la portière, et je lui ai dit « Attends-moi ici, maman. Je reviens vite. » Elle m'a regardé, un peu surprise, mais elle a hoché la tête. Toujours cette confiance, cet amour inconditionnel dans ses yeux. Je suis remonté dans la voiture, et démarré, et je suis parti. Je ne pouvais pas regarder dans le rétroviseur. Mais à peine avais-je parcouru quelques kilomètres qu'un éclair a frappé un arbre devant moi. Un bruit assourdissant, un arbre tombé, la route bloquée. Je me suis arrêté, le souffle court, et c'est là que c'est arrivé. Dans la lueur blafarde des phares, j'ai vu une silhouette. Mon cœur s'est glacé. C'était mon père. « Comment as-tu pu » m'a-t-il demandé d'une voix grave. « Elle t'a tout donné. Elle t'a aimé plus que tout. Et toi, tu l'abandonnes » Dans ses mains, il tenait un miroir. Dedans, j'ai vu une image qui m'a brisé. Ma mère, seule dans la neige, grelottante, les larmes coulant sur ses joues. Elle murmurait mon nom, espérant que je revienne. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'avais trahi l'amour le plus pur qui existe, l'amour d'une mère. Je me suis précipité dans la voiture et j'ai fait demi-tour. La route semblait interminable, chaque seconde était un supplice. Quand je suis arrivé, j'ai vu ma mère, recroquevillée dans la neige, tremblante, ses mains jointes comme si elle priait pour mon retour. Je me suis précipité hors de la voiture, les soulevé dans mes bras, et les enveloppé dans une couverture. Je pleurais comme un enfant, incapable de parler. « Maman, pardonne-moi » ai-je murmuré enfin. « Je t'en supplie, pardonne-moi. » Elle m'a regardé avec ce même amour, ce même sourire, malgré tout. « Mon fils, je savais que tu reviendrais. » Je l'ai ramené à la maison. Ce jour-là, j'ai fait une promesse que rien ni personne ne pourra jamais briser. Jamais, jamais je ne la quitterai. Moralité. L'amour d'une mère est le plus inconditionnel, le plus pur, le plus précieux. Elle vous donne tout, même quand elle n'a rien. Ne laissez jamais la pression, les disputes ou la vie vous éloigner de celle qui vous a donné la vie. Car si vous la perdez, c'est une partie de vous-même que vous perdez à jamais. Index vert pointant vers la droite blanc. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec ceux que vous aimez et n'oubliez jamais de montrer à votre mère à quel point elle compte pour vous.